30 octobre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Militairement, ils savent que ça ne va pas du tout. Parce que le Mali, hier soir, nous avons reçu plus de 300 camions citernes. C'est le plus gros convoi jamais arrivé depuis le début de cette crise. Et je vous dis sans égratignure, il faudrait saluer les forces armées de défense et de sécurité du Mali, qui escortent ces centaines de camions citernes sur plus de 400 km sans égratignure. Face à cette puissance, à cette démonstration de force des FAMA, des forces armées du Mali, nous voyons des rapports bidons, des rapports sans preuve, des rapports qui ne tiennent pas debout pour essayer de délégitimer les forces de défense et de sécurité du Mali et leurs alliés russes et aussi chinois. Les impérialistes aujourd'hui sont contre tout pays qui essaie de collaborer militairement avec le Mali. Ils ne comprennent pas, parce que pour eux, un pays africain, il aurait suffi de quelques jours pour mettre ça à terre. Je me souviens de la fameuse opération Barracuda, que la jeune française, dans les années 1979, si j'ai bonne mémoire, que la jeune française a menée contre la République centrafricaine. À l'époque, c'était pour enlever l'empereur Bokassa, c'est-à-dire le président Bokassa, pour ramener encore au pouvoir David Dacko. Parce que vous savez qu'à l'indépendance de la République centrafricaine, en 1960, normalement c'est Barthélemy Boganda qui devait être le premier président, mais son avion avait été abattu. Voilà, comprenez ce que ça veut dire. C'est là que David Dacko est devenu le premier président, mais 5 ans après, David Dacko sera renversé par Bokassa. 14 ans après, Bokassa sera renversé, on va ramener David Dacko. Comprenez ce cinéma qu'ils ont joué en République centrafricaine. Donc ces opérations qu'ils faisaient autrefois. Je me souviens que quand il y a eu le coup d'État contre le président Léomba au Gabon, Jacques Faucard, ces miliciens, ces mercenaires de la jeune française, avaient simplement ordonné une opération pour remettre le président Léomba, qui était totalement acquis à leur cause, en lieu et place, et préparer la succession de Léomba par son chef de cabinet de l'époque, qui deviendra plus tard Omar Bongo. Même chose, même succession a été préparée. Et du côté du Cameroun, Paul Biya était le chef de cabinet du président Amadou Ahidjo. Même logiciel utilisé au Sénégal. Abdou Diouf était le secrétaire général de la présidence du Sénégal. Cette époque, c'est une époque révolue. Nous ne sommes plus à ce niveau. Où des militaires français pouvaient débarquer 2010-2011, venir prendre injustement le président d'un pays, ce qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo. Nous ne sommes plus à cette époque, nous sommes en 2025. Ils ont essayé militairement, essayé d'attaquer nos casernes militaires, mais chaque fois ils perdent la vie. De sorte que les terroristes aujourd'hui sont en train de faire un recrutement de force, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus suffisamment d'hommes. Beaucoup d'enfants soldats. Les fameuses ONG ne voient rien de tout ça. Ce que ces ONG voient, et aujourd'hui vous avez vu RFI, ces médias propagande de la jeune française qui n'est même pas connue par les citoyens français. Majorité des Français, combien de Français connaissent réellement l'existence de RFI ou bien de France 24? Combien? Allez dans les rues de Paris, demandez aux gens. Mais il y a combien d'Africains qui ne connaissent pas RFI ou bien France 24? En tout cas, les Africains qu'on dit intellectuels, ceux qui ont été à l'école des Blancs. Parce que pour nous, être intellectuel, ce n'est pas forcément aller à l'école des Blancs. Bon, ayant échoué dans tout ça, maintenant ils sont en train de pondre des rapports bidons pour essayer d'incriminer les forces armées du Mali, accusant nos forces de défense et de sécurité d'exaction. Je vois RFI parler de ça à Ségou. J'ai dit, mais écoutez, Ségou se trouve au Mali. Vous dites exaction? Ok. Si il s'agit d'un problème entre Maliens, là ce n'est même pas vrai. C'est les militaires maliens qui ont neutralisé des terreaux. C'est quoi le problème maintenant d'un média français? Quel est leur problème dans cette histoire?
Même chose, on a vu une ONG qui ne tient pas debout, GI Talk. Une ONG d'ailleurs qui est connue pour ses positions anti-risques. Nous n'entrons pas dans vos histoires. Épargnez-vous nous de ça. Vous avez vraiment un problème, vous avez des dents contre le risque, mais souffrez de voir d'autres pays aussi faire du partenariat avec le risque. Après tout, la jeune française même a augmenté son achat de pétrole auprès de la Russie. Eh bien, pourquoi vous voulez empêcher d'autres de ne pas faire des affaires? Et puis, est-ce qu'on vous appartient même? On ne vous appartient pas. Et puis, de leurs rapports, il n'y a pas de preuves concrètes. Il n'y a rien comme preuve palpable. Jean ici, mais de l'autre côté, mais à qui ça appartient? Et puis, il n'y a pas de témoignage en tant que tel. Si vous lisez les rapports, il n'y a pas de témoignage, juste des suppositions. Comment si on veut être crédible, on va rester uniquement dans des suppositions? Un rapport qui brille uniquement par son aspect, son pouvoir de supposer simplement. Les suppositions là, nous on n'est pas dans ça, nous sommes dans le concret, nous sommes dans le réel, nous ne sommes pas avec les fleurs, nous sommes avec les fruits. Qu'est-ce qu'on peut présenter? Qu'est-ce qui est consommable? Qu'est-ce qui est vérifiable? Ne nous traînez pas dans ces choses-là. Nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire un travail professionnel très très remarquable. Et les impérialistes n'en reviennent pas. Pour eux, les armées africaines n'ont pas cette capacité. J'ai dit, mais détrompez-vous, nous sommes en 2025. Et après tout, dans votre fameuse guerre, ce que vous avez appelé les tirailleurs, sans ces tirailleurs-là, est-ce que vous serez libérés? Tirailleurs, ceux qui tirent ailleurs, une insulte. C'est même rabaissant. Mais on comprend, venant de la part des gens qui ont tout le temps utilisé la discrimination comme un levier géopolitique pour dominer d'autres peuples, soumettre d'autres peuples à un complexe d'infériorité. S'il y a des Africains qui sont complexés d'être vos inférieurs ou autres, nous ne sommes pas décomplexés. On vous regarde droit dans les yeux, vous n'êtes pas supérieur à nous autres. Vous n'êtes pas mieux que nous, vous n'êtes pas meilleur que nous. On se attendez, mais on doit se respecter. Vous avez eu un empire quand? À compter des années 1800, avec l'arrivée de Napoléon, ça trouvait plus de 8 siècles en avant, nous on avait déjà connu des empires. Pas un, des empires. Mais attendez, soyez sérieux. Respectez-nous. Donc de leur rapport, il n'y a rien de sérieux, rien de concret dedans. Et puis ils sont allés jusqu'à évoquer un traité qu'on appelle TCA. Le traité s'appelle TCA. Ça dit traité sur le commerce des armes. Mais là aussi, ils ont mal évoqué. Parce que ces traités concernent les exportations des armes. C'est-à-dire d'une dimension internationale. Il ne s'agit pas d'usage interne. Les forces armées du Mali, nous on n'exporte pas les armes. Nous achetons les armes auprès des pays, auprès des entreprises, légalement. Et ces armes sont utilisées ici, au niveau local. Nous ne revendons pas les armes. Parce que, qui dit ces traités? Et celui qui fabrique et vend les armes doit s'assurer que les armes-là ne seront pas utilisées dans le cadre des violations de ce qu'ils appellent droits de l'homme, dans le cadre des actions. Mais moi je dis, s'il y a un pays qui viole les droits de l'homme, ce qu'ils appellent droits de l'homme, mais ce sont eux les impérialistes. Qui a assassiné Kadhafi? Ce n'est pas une violation des droits de l'homme, ce n'est pas un homme. Qui a assassiné Thomas Sankara? Ce n'est pas une violation, ce n'est pas un homme. Qui a assassiné Laurent Désiré Kabila, qui a assassiné Patrice Lumumba, qui a assassiné Barthélémy Boganda, qui a assassiné Samora Machel, mais attendez, ils sont très mal placés pour nous apprendre quoi que ce soit. Sylvianis Olympio, qui a assassiné tous ces hommes? Samuel Doe, qui a assassiné tous ces hommes, tous ces Africains? Modibo Keïta, qui les a fait assassiner? Robert Gueye, mais Chrissé. Dernière élection, il y a eu combien de jeunes qui ont perdu la vie chez Ouattara? Et vous supportez ça, non? Est-ce que les droits de l'homme vous intéressent?
Il faut éviter d'utiliser les questions des droits de l'homme comme une question de vouloir assujettir d'autres peuples. Ça passe pas. C'est le ciel pour nous, c'est dépassé. Et ce ne sont pas des pays qui ont eu à commettre des génocides. Au Rwanda, au Soudan, récemment. Ce sont vos armes livrées qui ont servi à commettre ces génocides. Comprenez ce que je suis en train de dire? Vous vous souciez des droits de l'homme? Il y a combien d'enfants qui ont perdu la vie là-bas? Plus de 18 000 enfants. Je vous en prie. Et vous osez nous parler des questions des droits de l'homme? Nous nous battons pour protéger la vie de nos enfants ici. Donc arrêtez de pondre des rapports qui n'ont aucun sens, qui ne riment, qui n'aboutissent à rien en fait. Tout ça, c'est à quel dessein? C'est à quelle fin? C'est essayer simplement de délégitimer la coopération sécuritaire entre le Mali et la Russie, et puis la coopération sécuritaire entre le Mali et la Chine. Il n'y a pas autre raison que ça. Mais la jeune française devait avoir honte, parce que depuis son départ, le Mali a acheté en 5 ans, moins de 5 ans d'ailleurs, parce que le président Assimi c'est voilà, mi-2021. En moins de 5 ans, le Mali c'est beaucoup d'hélicoptères, beaucoup d'avions de combat et de chasse, beaucoup de drones, beaucoup de systèmes de défense anti-aérienne. Le Mali, en moins de 5 ans, ça c'était avec les Russes. Avec les Chinois, c'est pas des centaines, des milliers de véhicules blindés. Avec les Russes, les Chinois, des munitions qu'on ne peut même pas dire le nombre, des fusils. Avec les Turcs, c'est des drones de dernière génération. Mais avec la jeune française, c'était quoi? Aucun avion de combat, aucun avion de chasse, aucun avion de transport de troupes, aucun hélicoptère de transport de troupes, aucun hélicoptère de combat, pas de renseignements fiables pour identifier l'ennemi. Avec la jeune française, et manque de fusils. Souvent, il faut 2 à 3 militaires pour un seul fusil. Pas de munitions, rien d'autre. Et c'est facile de vous montrer jaloux ou égoïste à l'égard de la coopération que nous avons entamée avec des partenaires sincères aujourd'hui tels que les Russes. Vous pouvez continuer, les chiens à bois, la caravane passe. Parce que nous savons d'où est-ce que nous venons. Nous savons aussi où est-ce que nous voulons aller avec notre pays. Donc vos médias propagande, vous pouvez continuer à crier, à chialer. Ça ne va nous faire ni chaud, ni froid. Les chiens à bois, la caravane passe. Nous vous disons simplement que sur les champs militaires, vous échouez. Et d'ailleurs, les chefs d'état-major du Burkina, du Niger sont venus. Parce que vous savez, aujourd'hui, les impérialistes sont en train de mettre tout leur poids contre le Mali. Attaquer des camions citernes de gauche à droite, perturber l'approvisionnement. Mais attendez, c'est du jamais vu en Afrique. Tout ça pour faire échouer la révolution en cours. Mais je vous assure que l'armée malienne, l'état-major du Mali, a désigné le général Famouké Kamara comme le commandant de l'opération Fouga Kene. Fouga Kene, c'est libérer la plaine tout simplement, plaine libre. C'est ce que vous avez dit, vallée libre. C'est ce qu'on va faire. Et c'est lui qui est en train de nettoyer les terreaux. Mais ils ont vu des centaines de camions citernes passer. C'était général, le chef d'état-major de la garde nationale qui est en train de piloter cette opération spéciale. Mais la question qui est mise